Alors mes camarades, je vais faire appel un petit peu, je vais vous solliciter, d'autant qu'il fait beau. On va commencer comme ça. Vous allez reprendre avec moi, j'espère. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. La prestation télévisée du président de la République, François Hollande, le jeudi 14 avril dernier, et la communication qui a suivi sont dignes de la méthode Coué et méritent bien cette référence musicale. Ça en serait même risible si la situation n'était pas aussi grave sur le plan social notamment. Comment peut-on ainsi se réjouir de sa propre politique alors que plus de 6 millions de Français sont inscrits à Pôle emploi? Alors que le nombre de personnes considérées comme pauvres progresse comme jamais depuis les années 70, après avoir été au plus bas au milieu des années 2000. Le taux de pauvreté en France est ainsi estimé à 14% de la population et l'INSEE chiffrait le nombre de pauvres à 7,8 millions en 2008 et plus de 8,5 millions en 2013. En 40 ans, le taux de pauvreté des moins de 25 ans a été multiplié par 2 quand celui des plus de 65 ans a été réduit de moitié. Et sur cette base, les chiffres montrent une montée de la précarité car une grande partie des Français considérés comme pauvres disposent d'un emploi stable mais peu rémunéré. Autrefois, le pauvre était plutôt âgé, issu d'une famille nombreuse et en zone rurale. Aujourd'hui, les jeunes, majoritairement de sexe féminin, issus d'une famille monoparentale et en zone urbaine. De là à conclure que les jeunes ont plus que jamais les raisons de se mobiliser pour leur avenir et contre la précarisation de leurs conditions de vie, il n'y a qu'un pas et c'est une nécessité. Alors que le décrochage salarial concerne tous les secteurs et que les classes dites moyennes s'appauvrissent, seules les 120 principales entreprises françaises cotées peuvent mesurer que pour elles, tout va bien. Elles ont accumulé 33 milliards d'euros de trésorerie disponibles fin 2015, en hausse de 74%. Les rémunérations de leurs dirigeants progressent de 10% et les dividendes versés au titre de 2015 de 12%. Et cerise sur le gâteau, le montant des impôts versés par ces 120 entreprises a baissé de 7%. Tout va très bien, on vous le dit. La loi travail El Khomri est destinée à donner plus de pouvoir aux entreprises au détriment de l'équilibre de la relation entre employeurs-salariés que permet le Code du travail avec la hiérarchie des normes. Tout est fait pour permettre à l'entreprise de se hisser au-dessus des lois et des règlements, de se soustraire à leurs obligations, et le traité transatlantique en sera un nouvel exemple. Quand force est donnée à plus à l'entreprise qu'aux citoyens, c'est la République et la démocratie qui trinquent. C'est donner systématiquement raison au plus fort contre le plus faible. C'est faire progresser la précarité. Une société démocratique est basée sur un équilibre entre tous, construit sur des bases légales de droit. Et le Code du travail en fait partie. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager ces mots prononcés à l'occasion d'un discours. Et il y a un concours, celui qui trouve qui les a prononcés, il le dit très fort. Je cite quelques extraits. Monsieur le Premier ministre, plutôt que d'assumer la responsabilité de vos décisions, vous mettez en accusation notre modèle social. Ce ne serait pas votre politique par ses errements qui serait un échec, mais la France par ses acquis sociaux qui seraient en panne. Tout viendrait des Français eux-mêmes parce que trop garantis, trop protégés, parce que trop immobiles, parce que, paraît-il, enfermés dans les verrous que vous voulez faire sauter. Et le premier verrou que vous voulez faire sauter à tout prix s'appelle tout simplement le Code du travail. Comment admettre sur un sujet aussi majeur que les partenaires sociaux n'aient pas été consultés? Où a été la négociation alors qu'il y a démantèlement du droit du travail? Cette chance, vous ne l'avez pas saisie parce qu'en définitive, vous n'êtes pas sûr de vos réformes. Eh bien, je vous le dis, vous avez arrêté les débats, mais vous aurez les mouvements de jeunesse parce que c'est inéluctable. Parce que quand on méprise le dialogue social, quand on oublie la jeunesse, elle se rappelle toujours à vous.
Alors que le pays réclame plus de cohésion, plus de solidarité, plus de rassemblement sur l'essentiel, vous avez choisi d'éclater les protections, de lever les garanties collectives, de diviser les Français sur leur âge et leur statut. Alors que la société souffre de montées de violence, vous individualisez les comportements et provoquez les replis identitaires. Alors que les Français réclament un ordre juste, vous multipliez les injustices dans le plus grand désordre. Alors mes camarades, je ne sais pas si vous vous rappelez qui a prononcé ce discours, mais c'est un discours qu'on ne renierait pas, nous, organisations syndicales, aujourd'hui, c'est clair. Ces mots ont été prononcés le 21 février 2006 et sont extraits du discours de motion de censure à l'encontre du gouvernement Villepin, présenté par le député socialiste Hollande François. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Merci mes camarades.